C'est dans une ambiance bon enfant que l'écrivaine Olivia Hervey présente ses 3 chefs-d'œuvre littéraires à la FNAC à Bonapriso à Douala. Une chandelle dans le noir, L'amant sans cœur et bien d'autres sont au rang des créations artistiques littéraires de la jeune dame. On a 3 ouvrages, 3 histoires complètement différentes. Bon, ce sont des romans mais des tranches de vie. Dans chacun des romans, on peut se reconnaître à un moment donné dans la narration. C'est-à-dire que dans un chapitre de l'histoire, on peut se dire tiens, je connais quelqu'un ou ça pourrait être moi, effectivement. Née le 24 mars 1975, Olivia Hervey est une styliste camerounaise vivant en France. Elle s'intéresse dès son plus jeune âge à la couture et passe son temps libre à découper des croquis et des pacrons. Avec les vieilles nappes et les rideaux de sa grand-mère, elle vend ses créations au marché de Bafoussam. Elle voyait des modèles dans les catalogues de l'époque, La Redoute entre autres, et elle a ramené une photo, elle voulait exactement le même, donc des fois c'était des petits tailleurs pour sortir en fait. Et grand-mère, elle coupait à même la table du salon et elle faisait fabriquer sur place en fait. J'avais une cousine aussi qui donnait un coup de main et moi à côté je regardais. À l'âge de 14 ans, la native du Bélier essaye d'entreprendre des études dans le domaine de la mode. Mais rapidement, elle se rend compte que sans diplôme avec son niveau élémentaire, même si elle possède déjà un certain savoir-faire, elle n'arrivera nulle part. Elle se donne donc une chance en parcourant les ateliers de Paris. Elle fait la rencontre de Madame Martine Durand. C'est une dame qui travaillait dans un atelier de confection sur Paris, dans le 2e arrondissement. Et elle a accepté que je rentre et surtout je touche à rien, que je regarde d'abord. Et petit à petit, elle m'a fait confiance, elle m'a confié des tâches. Et c'est comme ça que j'ai appris vraiment dans cet atelier-là. Après, j'ai fait mes armes ailleurs. En 2006, Olivia Hervey apprend à travailler les matières les plus nobles. C'est ainsi qu'elle inaugure sa première ligne de vêtements prêt-à-porter et sa première boutique à la mythique Croisette de Cannes. Reconnue pour son talent incontestable de créatrice, elle se voit invitée au Cannes Shopping Festival. Elle y présente également sa première flagrance de parfum. Ce parfum, je l'ai créé au départ parce que je pensais pouvoir tout faire toute seule. Et c'était une bonne idée quelque part parce que je me suis entourée des chimistes à Grasse. Grasse, c'est dans le sud de la France. C'est là où la plupart des parfumeurs se dirigent vers Grasse. Pas tous, mais il y en a aussi sur Paris. Mais Grasse, c'est vraiment la capitale du parfum. On a beaucoup de chimistes. On s'entoure des personnes qui vous proposent des ingrédients, des jus. Je décide et je dis voilà, vous me macérez. Moi je vais faire un thème simple, on le macère pendant 45 jours et après on revient pour voir si ça va. Et bien sûr, il est testé dermatologiquement. Et au bout de 45 jours, s'il y a un truc qui ne me convient pas, je décide de changer ça, mettre un peu plus de rose, moins de, ainsi de suite. Et ça a pris énormément de temps et un jour, j'obtiens la fragrance qui me parle, qui me plaît. Et bien entendu, comme je suis entourée des personnes qui sont là pour me conseiller, d'un commun accord, tout le monde se met d'accord. Toujours en mouvement, le style Olivia Hervey est un mélange unique de cultures occidentales, de l'Inde au Qatar, en passant par l'Afrique. Parmi les matières qu'elle utilise au quotidien, la soie, le wax, pagne et le grappé italien. Pourtant, en 2014, Olivia Hervey fait face à un drame. Elle subit une agression sexuelle et elle est victime d'une grave maladie qui lui cause des plaques, le cancer et qui lui enlève tous ses cheveux. Une étape vraiment laborieuse pour la styliste et écrivaine. Je me suis entourée des mauvaises personnes et en fait, voilà. Parce que la première fois, j'avais mon mari, j'avais mes enfants, ça s'est réglé. Proche, j'ai pas eu tout le monde tout de suite et je me suis juste entourée des mauvaises personnes qui étaient censées me soutenir. Aujourd'hui, elle envisage de s'étendre sur d'autres marchés dans le monde. Les réseaux sociaux, si vous voulez, c'est une fenêtre ouverte sur le monde. En termes de publicité, je vous assure, on ne peut pas avoir mieux quand c'est positif. On peut se servir des réseaux sociaux pour vendre un produit, pour parler d'une association, pour défendre des causes, pour faire connaître tout ce qu'on a envie de faire connaître au-delà des frontières, c'est-à-dire au-delà de son quartier, de sa ville. Voilà.
Le message de la styliste camerounaise internationale à la jeunesse sur les réseaux sociaux est également très pertinent. Les adolescents se sont suicidés. Je ne sais pas si ça s'est passé au Cameroun, mais en tout cas en Europe, oui. Et des jeunes filles de 13-14 ans se sont suicidées à cause des réseaux sociaux. L'acharnement, c'est-à-dire, on appelle ça cybercriminalité. Des personnes derrière un téléphone portable, un clavier, peuvent détruire des vies. Ils ne s'en rendent pas compte. Aujourd'hui, il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui ont des choses à partager, qui ont des choses à vendre, à faire connaître des tas de projets. Ça nous est tous bénéfique. Et puis, il y a des personnes qui n'ont rien à vendre. Dans leur boulot, c'est de foutre le bordel. La vraie question, c'est pourquoi vous y gagnez quoi à détruire des vies? Avec le monsieur qui a écrit Châtiment névrosique, hein, on se partage nos poèmes. On a des sessions de slam sur Paris où on lit des poésies, on lit à haute voix, les gens apprécient, ça nous aide à nous améliorer. On a des mathématiques, on a tout, on a de tout. On a de tout sur les réseaux sociaux. Il faut juste savoir trouver le bon objet pour en faire quelque chose de meilleur. Maintenant, si ça vous fait plaisir d'être juste sur les réseaux sociaux pour dire un tel a fait ci, l'autre n'a pas fait ça, est-ce que vous savez, ça nourrit pas son homme, ni même en savoir. Bon vent, l'artiste